Les autorités algériennes ont échoué à négocier un accord avec les principaux oligarques emprisonnés depuis la chute du régime Bouteflika afin de leur soutirer des informations concernant les placements de leurs avoirs à l'étranger, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Depuis presque 2 mois, le ministère de la Justice a dépêché plusieurs conseillers du ministre Belkacem Zegmati pour rencontrer dans les centres pénitentiaires les oligarques les plus richissimes de l'ère Bouteflika, afin de les auditionner à propos des placements secrets de leurs avoirs bancaires à l'étranger, dans des paradis fiscaux ou des pays occidentaux. Selon les informations recueillies et confirmées par Algérie au cours de ces investigations, les conseillers de Belkacem Zegmati ont rencontré Maïdine Takout, Mourad Oulmi, Ali Adodad et les frères Kouninef. Ces rencontres se sont déroulées dans les diverses prisons où sont détenus ces anciens oligarques ayant détenu les groupes privés les plus prospères pendant le règne d'Abdelaziz Bouteflika. Les conseillers de Belkacem Zegmati ont tenté de négocier un accord avec ces anciens oligarques pour pouvoir identifier avec exactitude l'ampleur de leur fortune dissimulée à l'étranger. Cependant, les anciens oligarques ont refusé catégoriquement de dévoiler la moindre information aux conseillers de Zegmati dépêchés à leur rencontre. Les hommes d'affaires algériens déchus et placés en détention ont estimé que les conditions de leur procès sont inéquitables et leur sort a été décidé arbitrairement, sans respecter leurs droits fondamentaux de citoyens et entrepreneurs. Dans ces conditions, ils ont refusé toute perspective de négociation avec le nouveau pouvoir algérien en place. Ce refus catégorique a été vécu comme une humiliation de la part du président Abdelmadjid Tebboune qui serait, indiquent nos sources, entré dans une colère noire lorsqu'on lui avait fait parvenir le compte-rendu complet de ses entretiens ratés avec les richissimes hommes d'affaires emprisonnés depuis 2019. C'est pour cette raison qu'il a tenu à affirmer lors de sa dernière rencontre avec des représentants diffusés dimanche dernier sur le NTV que des hommes d'affaires finiront un jour par révéler ce qu'ils ont caché à l'étranger. Tebboune avait prononcé ces mots sur un ton menaçant qui laisse transparaître une justification de l'emploi de la force pour contraindre ces anciens oligarques à cracher le morceau. Pour la 5e fois consécutive, la marche des étudiants, soutenue par des citoyens, a été empêchée, hier, mardi, à Tizi Ouzou. La marche qui devait s'ébranler à 11 h, depuis l'entrée principale de l'université, a été stoppée par un important dispositif anti-émeute qui a carrément bloqué tout passage aux manifestants qui criaient à tue-tête, Dola Madania Makshia Askaria, état civil et non militaire, Ulak le vote Ulak, pas de vote, et Djazeye Oura, Algérie libre. Suite à ce blocage, les centaines de manifestants, qui ont pris part à cette marche, ont décidé de contourner l'important dispositif policier en empruntant en sens inverse l'itinéraire habituel, à savoir celui menant de l'entrée principale de l'université vers Anara Mellal, en passant par le boulevard des Frères Belladj, dans l'espoir d'atteindre la place de la Bougie, à l'autre bout de la ville, avant d'être, une fois encore, stoppés par des policiers munis de boucliers et de matraques. Là encore, la énième tentative des manifestants de contourner le dispositif policier, en passant par le quartier d'Île-et-Corbeau et par le pont sud-ouest, a donné lieu à un moment de tension entre policiers et manifestants, avant que le calme ne revienne quelques minutes après. Le combat que nous avons commencé n'est pas terminé car nous n'avons pas encore atteint les objectifs de la révolution du sourire, qui consiste à construire un état de droit basé sur le principe de la séparation des pouvoirs, a souligné un étudiant pour qui, l'université Moulou Mameri, comme toutes les universités du pays, doit jouer un rôle cardinal dans la lutte du peuple pour un véritable changement démocratique et pacifique du système. L'université a été le berceau des luttes et de la résistance, a-t-il estimé. Comme tous les mardis, les forces de l'ordre sont là pour empêcher la marche des étudiants. Pour contrecarrer ce dispositif, nous avons décidé d'un autre itinéraire. En vain. Nous sommes, encore une fois, empêchés de marcher, a regretté un autre étudiant. Pour notre interlocuteur, les étudiants ont tout fait pour éviter l'affrontement avec les forces de l'ordre. Nous avons choisi un autre parcours, en marchant dans l'autre sens, pour éviter toute confrontation avec les forces de l'ordre.
Nous sommes des étudiants et nous luttons dans un cadre pacifique. La répression vient plutôt du système qui continue avec les mêmes pratiques, a poursuivi notre interlocuteur. A souligné que selon des témoignages d'étudiants, plusieurs manifestants ont été arrêtés avant le début de la marche, à l'entrée de l'université.